commence avec ces nouvelles révélations qui ont été apportées sur l'écrivain Kamel Daoud. Exactement, de nouvelles révélations qui ont été apportées par le journaliste algérien Younes Sabar Cherif lors de son émission Mazal El-Hal, diffusée sur la chaîne privée algérienne One TV, sur les coulisses de l'écriture du roman Houri, prix Goncourt de cette année, et qui continue de défrayer la chronique et d'alimenter la polémique. On a d'ailleurs pu contacter nous-mêmes Saada Arban tout à l'heure, qui nous a révélé en exclusivité être prête à attaquer Kamel Daoud en justice. On l'écoute. Il a vu beaucoup de détails sur sa vie personnelle. Beaucoup de choses. Il y avait déjà le livre, quand il commence, il parle déjà d'une cicatrice dans le cou. Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit que c'est un grand sourire. Il parle de quand elle mettait des... ouais, exactement. C'est pas que la cicatrice. Il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés dans le livre, qui parlent d'elle, explicitement d'elle. Les avocats vont se charger de tout ça. Beaucoup à vous, merci beaucoup. Merci. Kamel Daoud qui n'a vraisemblablement pas eu le temps de profiter de son prix, Faisal Matawi. Oui, il a eu le Goncourt pour le roman Houri, paru aux éditions Gallimard. Il faut noter que c'est un roman français, édité en France, et par un auteur français, parce que Kamel Daoud est maintenant de nationalité française, pas encore algérien. Mais disons qu'on est dans une affaire unique dans l'histoire des annales de la culture algérienne. D'abord, Kamel Daoud s'est inspiré d'un dossier médical. Il se trouve que ce dossier médical a été élaboré par Madame Aïcha Daoud, qui est l'épouse de M. Daoud, lorsqu'elle était à l'Usto, à l'hôpital de l'Usto, également à Sidi Chahmi. Il se trouve que Saada Arban, Nariman, était sa patiente. Donc, on est face à une divulgation d'un secret médical. Deux, ce roman, le premier titre de ce roman n'était pas Houri, mais Joie. Joie, c'était le prénom de Saada, parce que Saada en arabe, c'est Joie. Il s'est inspiré de l'affaire, on peut dire qu'il a repris, il a juste romancé l'histoire dramatique de Saada Arban, parce qu'il se trouve dans l'histoire des années 90 en Algérie que Saada Arban est la seule femme algérienne à avoir échappé à une tentative d'égorgement. Elle a été égorgée dans un village entre Tiaret et Djilfa à l'âge de 6 ans. Elle nous a montré la cicatrice d'ailleurs sur la vidéo qui va de là à là. Oui, et qui selon l'auteur Kamel Daoud ressemble à un sourire. Vous pouvez imaginer comment on peut se moquer des drames des gens. Et Madame Saada Arban a dit qu'il a dévoilé son intimité, qu'il a publié ça sans aucune autorisation, sans demander son accord. Et on a même tenté d'acheter son silence, parce que c'est elle-même qui le dit. On lui a proposé qu'elle participe à l'écriture d'un scénario d'un film qui sera produit à partir du roman de Kamel Daoud. Et en contrepartie, elle aura suffisamment d'argent, comme cela a été rapporté, pour acheter un appartement en Espagne. Donc vraiment, on passe à une véritable escroquerie, parce qu'on peut avoir la gloire ailleurs, on peut dire qu'on ne peut pas écrire en Algérie, que la France a donné la liberté d'écrire, mais quand on écrit un roman à partir d'une histoire où un secret médical a été dévoilé, donc franchement, c'est bafoué également et violé. Donc Madame Arban, je pense qu'elle a le droit de se pourvoir en justice, de défendre son droit d'abord en Algérie, mais également en France, parce que le roman est paru en France. Et le droit français, je pense qu'il donne suffisamment d'instruments pour se défendre. Faisal, c'est un plagiat, c'est pas le prix Goncourt, on devrait l'appeler le prix plagiat, parce que le plagiaire est celui qui s'approprie indûment ou frauduleusement tout ou partie d'une œuvre littéraire, technique ou artistique, et certains étendent ceci par extension à un style, des idées ou des faits réels vécus.
Le plagiat diffère de l'art du pastiche qui consiste à imiter ou à calquer les codes ou les figures d'expression d'un auteur, dans un but d'ironie, d'humour ou de dérision. Donc on est textuellement dans un plagiat total. Maintenant, l'imposteur est enfin démasqué, après qu'il ait gagné le concours, le prix Goncourt, le prix plagiat. C'est très simple, c'est un séisme, ce qui se passe actuellement dans le microcosme parisien de l'édition, plus précisément dans la maison Gallimard. On octroie un prix, ou offert, hein, ça dépend, parce que pour moi on lui a offert le prix, tout dépend de quel côté de la Méditerranée on se trouve, pour trouver le livre de Kamel Daoud comme un chef-d'œuvre littéraire. Ce chef-d'œuvre est le vol d'un dossier médical de son épouse, de sa patiente. C'est juste dégueulasse. C'est juste horrible. Ça n'a pas d'autre nom. Ce mec-là devrait avoir honte de ce qu'il fait. Parce que quand on entend la dame parler, l'appareil qui est mis au niveau de sa gorge, c'est parce qu'elle a été égorgée et que ses cordes vocales ont été tranchées. Donc, on est en train d'utiliser le drame de cette femme pour que monsieur soit dans les beaux salons parisiens à faire le coq en disant que c'est son imagination. Donc, en plus, il a dit ça, oui. Il a dit que c'est le fruit de son imagination. Donc, en plus d'être un plagiaire, c'est un mythomane. Donc, j'espère que cette dame va faire ce qu'elle a à faire, ça veut dire attaquer en justice ce bonimenteur. Et si elle a besoin d'aide dans ses démarches d'avocat, je suis sûr et certain que la solidarité algérienne sera, comme d'habitude, légendaire et fera le nécessaire et qu'elle ne sera en aucunement lâchée par nos autorités. Parce que ce monsieur, ce qu'il a fait, sur un plan de vue, allez, on va dire... moral. Non, sur un plan de vue, allez, business, allez, on peut passer. Mais voler le dossier médical à son épouse pour en faire un livre, c'est juste honteux.